Bonsoir à tous. Ce soir, la télé des quartiers est dans le quartier de Kérango. Les habitants de ce quartier sont invités à venir à la réunion d'information pour Internet en habitat social. Je vous propose donc de regarder les images. Brest Métropole Habitat et ici le centre social de Kérango. Donc c'est une politique qu'on met en œuvre de façon à permettre au maximum de Brestoises et de Brestois de pouvoir disposer d'un accès Internet à domicile et des meilleures conditions pour pouvoir en profiter, de façon à s'assurer que chacune et chacun puisse accéder à l'Internet et aussi et à disposition les moyens de s'en servir, parce qu'aujourd'hui, hier, c'était essentiellement l'Internet était essentiellement un outil d'ouverture et d'opportunité. Aujourd'hui, ça l'est toujours, mais c'est également un support qui devient de plus en plus indispensable pour énormément de démarches administratives, que ce soit pour les impôts, l'action sociale, pour éventuellement les personnes qui recherchent un emploi, pour communiquer aussi avec ses proches. Donc on a besoin aujourd'hui de s'assurer que chacune et chacun puisse disposer d'un accès à Internet à domicile dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est dans ce cadre-là que nous allons vous présenter le projet Internet en habitat social pour toutes et tous dans le quartier de Kérango. Voilà, donc l'idée c'est de vous présenter le projet et qu'ensuite on puisse recueillir vos questions, essayer d'y répondre le mieux possible. Pour que vous puissiez avoir un avis éclairé, puisque vous allez être amenés, les habitants du quartier vont être amenés à voter pour ou contre ce service. Parce que c'est un projet donc, qui a démarré en 2009 quand même, sur le quartier de Kérourien à l'époque, avec une période de test qui avait été importante, qui avait permis de mobiliser pas mal en fait locataires et partenaires sur le quartier. L'équipe était déjà constituée, on avait déjà donc nos partenaires, notamment les associations de locataires. Bonsoir à tous. Effectivement, moi je ne travaille pas à Numéricable, je ne travaille pas à la mairie, je ne travaille pas non plus à BMH. Je suis comme vous, j'habite un logement social et c'est dans mon quartier qu'en 2009, l'offre a été présentée. Alors bien évidemment, je ne connaissais même pas Internet, je n'avais jamais allumé un ordinateur, donc peut-être certains d'entre vous ici ont déjà Internet, d'autres n'ont pas, se sont peut-être posé les mêmes questions que moi. Moi, les deux questions, ça a été à quoi ça va me servir et est-ce que je saurais m'en servir? Alors, déjà, en conclusion, vu l'offre à 1,17 €, je me suis dit, de toute façon, si je ne m'en sers pas, je ne serai pas plus riche ou plus pauvre pour 1,17 € par mois, et ça va permettre à des gamins dont les parents ont des revenus modestes d'avoir, comme leurs petits copains, Internet à la maison. Parce que c'est très intéressant, et les enfants ont besoin d'avoir Internet à la maison. Je suis donc allée voter. Heureusement pour moi, le vote est passé au oui. Je suis allée acheter un ordinateur d'occasion avec Mathieu. Cet ordinateur, je précise, en plus est de très bonne qualité, et d'autant plus qu'on a en plus une garantie d'1 an sur un appareil d'occasion, c'est quand même pas mal. Voilà pour l'équipement. Et j'ai commencé mes cours d'informatique. J'ai vu tout de suite que ça allait me plaire. Et au bout de 2 mois de formation, j'obtiens un visa Internet. Alors, un visa Internet, ça peut servir. Pas à moi, bien sûr, si, par valorisation peut-être,
Mais les gens qui cherchent un emploi, le visa est reconnu, donc il peut être ajouté sur un CV. C'est un petit diplôme. C'est un petit diplôme même d'ailleurs, c'est un diplôme. Donc il peut servir effectivement pour un CV. Donc voilà, alors maintenant, à quoi donc me sert Internet? Alors, Internet, j'ai vécu sans pendant 53 ans. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je ne pourrais plus m'en passer. Pourquoi? Ben, tout simplement, je m'en sers tous les jours. Je consulte mes messages, parce que je communique beaucoup par messagerie avec mes proches. Ensuite, je consulte régulièrement mon compte bancaire. Si j'ai besoin d'un numéro de téléphone, fini les annuaires lourds et encombrants à la maison, je tape dans Google, j'ai tout de suite mon numéro. Si j'ai besoin d'une recette de cuisine, Internet, j'écoute de la musique, je regarde des vidéos. Si j'ai besoin d'un document administratif, je ne vais plus faire la queue à la mairie ni à la sous-préfecture, je le demande par Internet. Quelques jours plus tard, il est dans ma boîte aux lettres. C'est très pratique. Et j'ai même fait un compte Amélie qui me permet de suivre mes remboursements de la sécurité sociale. J'ai fait aussi mon compte mutuel, et ainsi que pour toutes les assurances, et j'en passe, hein, parce que sinon on sera encore là demain. Donc en ce moment, ce que je fais surtout en ce moment, Noël approche, donc bien évidemment c'est un budget, surtout pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et du coup, quand je dois faire un achat, je vais sur Internet et je fais ce qu'on appelle les comparatifs de prix. C'est-à-dire que dans différents magasins, vous le savez comme moi, vous allez acheter le même article, il sera plus cher, je ne vais pas citer les noms parce que je ne vais pas avoir d'ennui, mais il sera plus cher dans un magasin que dans un autre. Donc, quand j'ai un gros achat à faire, déjà c'est sûr, si j'ai un appareil ménager à faire, je vais donc consulter sur Internet. Et après, eh ben, mon mari est drôlement content parce que plus la peine de faire 36 magasins à la zone Kirkardec, on sait déjà où on va aller chercher une machine à laver, et elle sera même arrivée en caisse parce que je l'aurai déjà réservée sur Internet. Je ne sais pas si vous me suivez parce que je parle vite. Hein. Ça va jusque-là? Bon. Alors, donc voilà les comparatifs de prix. Maintenant, je fais aussi beaucoup de photos. Ben, je ne sais pas vous, mais depuis qu'il y a le numérique, on tire des photos, Mais bon, avant, on en faisait des albums photo-papier. Moi, maintenant, j'ai l'impression que les photos, elles sont tirées, mais on ne les regarde jamais. Donc, du coup, j'ai appris au cours, parce que du coup, je continue, moi, mes cours. Après mes cours d'initiation, je continue les cours de perfectionnement. Donc, du coup, j'ai appris à faire des diaporamas. Le dernier que j'ai fait, c'est le diaporama de mon petit garçon, de sa naissance à ses 15 ans. J'ai donc mis les photos, je les ai scannées parce que quand il est né, il n'y avait pas encore le numérique, donc j'ai appris à faire ça aussi. J'ai scanné les photos, j'ai fait le diaporama, j'ai mis des transitions, j'y ai ajouté de la musique, j'ai même trouvé la musique de son dessin animé préféré quand il était petit, je peux vous dire qu'il était heureux. Et le jour de son anniversaire, on a regardé ça en famille, donc du coup des échanges formidables. N'oubliez pas que si vous votez oui, eh bien voilà, vous aurez Internet, vous aurez tout, vous ne serez pas obligé de vous équiper, mais vous aurez voté oui. Si un jour vous avez changé d'avis, eh bien il n'y a pas de souci, vous pouvez vous y mettre. Maintenant, si vous votez non, dans notre quartier c'est arrivé, nous on a voté oui, mais dans tous les quartiers où je suis allée là, tout le monde a voté oui parce que les gens réfléchissent. Et s'ils votent non, ça veut donc dire qu'ils pourront après avoir Internet chez eux, mais ce ne sera pas le même budget. Déjà l'abonnement sera différent. Et tout ce qui est offert ici, l'ordinateur d'occasion, les cours d'informatique gratuits, même dans les MPT, ils se payent les cours d'informatique. Hein. Donc réfléchissez à tout ça, et maintenant c'est à vous de choisir. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.
Voilà, alors le reportage sur la réunion d'information Internet et l'habitat social se termine. Et donc Annie a accepté de me donner son ressenti concernant cette réunion. Alors, est-ce que la réunion t'a plu et est-ce qu'elle a répondu à tes attentes, Annie? Tout à fait, parce que je suis donc habitante de Kerongo et j'ai fait partie du conseil de quartier. Donc j'ai insisté et appuyé pour qu'il y ait le Internet à 1 euro. Oui, 17. Donc déjà pour les démarches, c'est intéressant quand même. Oui. Oui, et puis... Tu en as parlé un petit peu autour de toi, aux voisins? Oui, tout à fait. Et parce que c'est vrai que là, ce soir, il faut pas oublier de dire que ce soir, il y a des gens qui seraient peut-être venus, mais qui, pour des raisons ou d'autres, n'ont pas pu être présents. Oui, qui ne viennent pas parce qu'ils n'osent pas venir. Et peut-être que c'est bien après de dire ce qui a un peu été dit ici ce soir, Voilà. pour justement qu'ils sachent aussi, avant de voter, c'est quoi Internet dans le quartier, quoi. Voilà. Donc c'est bien quand même, parce que maintenant, c'est vrai que c'est très important. Fait par informatique, Ouais. donc Ouais. c'est plus que... Quand on sait Moi, même je que fais bientôt... mes démarches au centre social, parce que j'ai pas d'ordinateur, voilà. j'ai pas Internet. Du coup, ça permet, moi tout à l'heure, je disais bien, j'ai besoin d'un papier à la sous-préfecture. Moi, je ne vais plus faire la queue. Oui. Je demande sur Internet. 3-4 jours plus tard, j'ai le document dans ma boîte aux lettres. Je crois que c'est important. Et puis On vit dans ce monde-là maintenant, de toute façon. C'est le numérique. On est obligé, Ouais. Moi, je suis très contente et j'appelle aux habitants à voter oui. Eh bien, c'est parfait. En tout cas, merci. Et j'espère que le vote sera oui. Moi aussi, j'espère. À bientôt, Annie. À bientôt. Merci. Au revoir. Ismaël, alors qu'est-ce que tu penses de cette réunion? Est-ce qu'elle a répondu à tes attentes, Ismaël? Oui, cette réunion a répondu aux attentes, je pense, oui. Donc, par le biais des intervenants, donc de BMH, des gens de la mairie, et surtout de la vôtre, qui est utilisatrice. Oui, c'est ça. Donc, vous avez été la meilleure prescriptrice de ce... C'est gentil. Non, mais il faut dire les choses. Plus facile à comprendre, peut-être. Voilà. Alors moi, ça me parle parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai fait un choix. Je suis une formation de 6 mois dans le domaine de la technologie numérique. Donc il y avait un intérêt aussi au-delà de l'habitat social. Oui. Alors je suis venu là donc dans le cadre de ma formation. Et je suis donc aussi également résident du quartier. Oui. Et je trouve triste qu'au jour d'aujourd'hui, il y ait 6 millions de personnes en France qui ne sont pas connectées à Internet. Oui, et donc, nous sommes dans l'ère déjà numérique et où tout est numérisé et tout est dématérialisé. Mais il est bien évident aussi, Ismaël, que s'il n'y a pas des offres comme ça, nous avons des quartiers, il y a des logements sociaux, ça veut dire que c'est des gens qui ont des modestes revenus, et il est bien évident qu'ils ne vont pas mettre 30 € dans un abonnement par mois, et tout ce qu'il y a autour. Et donc le fait d'avoir l'accès à Internet à ce tarif-là permettra à des gens d'utiliser ces outils, qui est l'Internet, de communiquer, etc., et d'être moins en marge tout à fait. de la société. Pour les enfants. Voilà, dans leur recherche de travail, si on recherche un travail, donc créer son CV, de communiquer aussi par le biais d'Internet. On a parlé des administrations, etc. Moi, dans mon quartier, même, c'est vrai qu'on disait tout à l'heure, c'était dans mon quartier que cette offre-là a été faite la première fois. Beaucoup de gens comme moi ne connaissaient pas. Et des gens qui avaient voté non m'interpellaient dans la rue pour me dire, mais on a voté non, donc on peut pas faire. Mais je dis si, du moment que le oui est passé. Et des gens qui m'ont dit après, on est seuls, on est des personnes qui sont seules. Maintenant, si on s'ennuie, on va sur Internet, on fait des jeux, des fois, mais c'est que des jeux. On va sur Facebook, on fait ci, on fait ça, et on s'occupe. Donc, ça coupe aussi la solitude. Voilà. Parlons-en de Facebook, ça m'a permis de retrouver des amis de 25 ans en arrière. C'est vrai que ça... Voilà. Et maintenant, on s'est retrouvés par le biais, entre guillemets, on connaît les termes, par la toile, par le biais de Facebook, et maintenant on se voit physiquement. Voilà, on va à des rencontres sportives, on va au restaurant, c'est vrai etc. Que ça recrée du lien, et il y a des gens qui sont seuls et qui du coup, c'est vrai, retrouvent des amis d'enfance. Et puis
fini la solitude. Voilà. Mais... Donc ça a beaucoup d'intérêt, quoi. Mais je crois qu'en fait, tant qu'on ne le pratique pas, on ne peut pas s'en rendre compte. Voilà. Donc il faut être solidaire. Voilà. Moi, je vais faire un vote solidaire. Ben, c'est bien. Voilà. C'est très bien. Donc maintenant... Moi, je l'ai fait aussi au départ et maintenant, je suis devenue une vraie passionnée. Voilà. Voilà. Ça s'entend, je pense. Voilà. Alors, voilà. Donc, merci à tous pour nous avoir entendus. Et puis, dans un prochain quartier. Au revoir.